Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Augers-Saint-Vincent. Augers-Saint-Vincent est un village de 551 Augerois et Augeroises et se situe à l'ouest de Crépy-en-Valois sur la départementale 98 et au sud de la D 1324 sur le plateau du Valois. Depuis peu, elle a rejoint le parc naturel régional Oise Pays de France. Le village comprend deux hameaux, Villeneuve-sur-Auger et Chaumont. Le quartier Saint-Marc était peut-être lui aussi un hameau avant son rattachement à Auger. Auger se nommait autrefois Augerus Sancti Vincenti, Augerum en 1140, Augerium en 1192, Augerius, Augier Sanct Vincent, Auger, Auger, dont tous les noms commençaient avec un O, puis Auger Saint-Vincent comme on le connaît actuellement. Pour Saint-Marc, Augerius Sancti Médardi, Auger Saint-Médard, ces derniers avec un O, puis Auger Saint-Médard avec AU avant d'être rattaché à Auger. Pour Villeneuve, Villanova en 1178, Villeneuve-les-Augers, la Villeneuve près Auger, Auger là étant toujours écrit AU. Ce hameau se trouve au sud-est de Auger en direction de Ormois-Villers et est constitué d'une rue principale et d'une quarantaine de maisons. Le hameau de Chaumont se trouve au pied de la butte boisée du même nom. Ce hameau comporte une grande ferme et une vingtaine de maisons. Ces deux hameaux n'étaient en fait jadis que des fermes sur le territoire d'Auger-Saint-Vincent. D'ailleurs, des traces de fermes gauloises ou romaines ont été retrouvées lors de fouilles pour des travaux près de la départementale 98 entre Villeneuve et Auger. Il faut aussi mentionner le parc aux dames, ancienne abbaye royale, mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. L'origine du nom de Auger serait soit géographique, de par sa situation dans un vallon humide que l'on appelle Auge, ou historique du nom de Auger le Danois que j'ai présenté récemment dans la vidéo sur Trémilly. Personnellement, je penche plus pour le côté historique. La terre de Auger revint au domaine de la couronne d'où elle émanait et passa vers le Xe siècle dans le comté de Crépy. Raoul II, comte de Crépy, donna l'église avec ses revenus au chapitre Saint-Arnaud. Charles, fils du roi Philippe le Bel, comte de Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, qui résidait souvent à Crépy, venait chasser sur le territoire d'Auger-Saint-Vincent, sans doute plus boisé avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il data de ce lieu, le 14 novembre 1309, une charte concernant les usages et pâturages des habitants d'Aramon, dans l'Aisne, dans la forêt de Ray. Auger était l'une des 17 mairies de la châtellenie de Crépy, comprenant dans son ressort le Luat, Frénois-le-Luat, Villeneuve et quelques fiefs voisins. La commune est riche d'un patrimoine intéressant avec son église et surtout une abbaye bien moins connue que celle de Moriaval, mais tout aussi prestigieuse. Mais d'abord, voyons l'église. L'église Saint-Vincent et Saint-Caprais était, lors de sa construction au premier quart du XIIe siècle, une petite église romane dont des éléments de la nef et du chœur ont été englobés dans la construction actuelle. Du début de sa construction jusqu'au début du XIIIe, puis à la fin du XVe et au milieu du XVIe, l'église a été agrandie à 6 reprises. Elle se compose d'une nef de 2 travées, d'un unique bas-côté au sud, d'un chœur de 2 travées au chevet plat et d'un collatéral au sud. Malgré son unique bas-côté, la façade de l'église ne souffre pas de cette asymétrie, au contraire, elle met en valeur le clocher du côté nord-ouest qui, d'habitude, est entièrement caché par les toitures de la nef et des bas-côtés. Le clocher, qui est encore un bon exemple des clochers du Valois, avec sa flèche en pierre octogonale et ses pyramidions, est aveugle jusqu'à l'étage du beffroi où se trouvent 2 baies jumelles à chaque face. Quand on regarde l'église depuis le sud-ouest, on peut voir la différence de hauteur de la 2e travée du bas-côté sud. Et depuis le sud, avec les 2 pignons de la chapelle, on peut vite remarquer la différence de style de 3 siècles et demi, passant du gothique primitif du XIIe au gothique flamboyant de la fin du XVe. Malgré ces différences de style et de conception, l'église Saint-Vincent et Saint-Caprais propose une esthétique soignée et remarquable. À l'intérieur, la nef est assez claire, due probablement au même enduit qu'à Saint-Va-de-Longmont. Elle possède aussi la même fausse voûte en berceau. Le portail est surmonté d'un arc en plein cintre qui subsiste du portail primitif. La nef de 2 travées ne compte qu'un seul bas-côté au sud. La première travée du bas-côté, plus basse que la deuxième, comprend les fonds baptismaux et un plafond entièrement peint ainsi qu'un ouvrage en bois sculpté. La deuxième amène à la chapelle de la Vierge et ses 2 travées larges et lumineuses. Les chapelles et le chœur sont voûtés d'ogives.
tout comme le chœur de 2 travées qui se termine par un chevet plat. Le chevet, avec son autel et son retable, est surmonté d'une vaste baie flamboyante qui a perdu une bonne partie de ses vitraux et rebouchée probablement par manque de moyens pour les remplacer. Le remplage reste d'une grande élégance. De la poutre de gloire déposée et démantelée, subsiste encore le Christ en croix remonté à son emplacement original grâce à un arc en fer forgé ainsi que les 2 statues de la Vierge de Douleur et de Saint Jean. Au-dessus de l'arc triomphal, on voit une petite porte qui servait probablement à hisser la cloche dans le clocher. La base du clocher et la sacristie sont tous 2 cloisonnés et accessibles par une porte. L'église compte 4 éléments classés au monument historique à titre objet. Ce sont 4 statues que l'on peut voir parmi toutes les autres belles œuvres que compte cette église et que je vous laisse admirer quelques instants. Intéressons-nous maintenant à l'abbaye du Parc aux Dames. Avant tout, je remercie infiniment M. Benoît, propriétaire du domaine du Parc aux Dames, pour son accueil et sa gentillesse et de m'avoir donné accès aux vestiges de ce superbe monument du patrimoine du Valois. L'abbaye du Parc aux Dames a été fondée en 1205 par Aliénor de Vermandois, comtesse de Saint-Quentin et dame du Valois. Elle y installa des religieuses venant de l'abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, pour lesquelles elle obtint de Philippe Auguste une charte confirmative que le pape Innocent III abrogea en 1210. Élisabeth I fut la première abbesse, l'abbaye en compta une quarantaine après elle. Saint-Louis visita le monastère sous le gouvernement de Catherine II et annexa le bois de Chaumont à l'abbaye pour que les moignards puissent prendre du bois en toute sécurité. L'abbaye fut dévastée pendant les guerres du XIVe siècle. Les Anglais, encore eux, y mirent le feu qui brûla l'église, le clocher, le portail et les lieux réguliers. La famine qui décimait la région gagna le couvent. Une seule religieuse survécut. Les religieuses qui succéderont auront du mal à relever le monastère d'un tel désastre. La 35e abbesse, Marie-Élisabeth Fouquet, sœur du contrôleur général des finances, profita du crédit de son frère pour restaurer et embellir les lieux claustraux. Vers 1550, elle fit reconstruire les voûtes de l'église, achever et vitrer le cloître et élever un nouvel autel. À la Révolution, la dernière abbesse, Françoise Suzanne de Saillant, sortit de l'abbaye avec 10 religieuses et 9 converses. Les converses étaient des personnes chargées des tâches domestiques. De cette abbaye, vendue à la Révolution et en grande partie détruite, ne reste qu'un morceau d'une chapelle de l'église et un cellier, selon Dominique Vermand, à semi-enterré et magnifiquement bien conservé grâce aux bons soins de M. Benoît. Selon certains auteurs, la comtesse Éléonore était inhumée dans l'église, soit à l'entrée selon l'abbé Carlier, soit dans la nef. Des sarcophages en pierre du pays ont été retrouvés dans le clos de l'abbaye. Autre édifice intéressant de Auger, le château d'Auger-Saint-Vincent. Sur ce château, très peu d'informations, mais je pense qu'il est de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il se trouve à la place d'une ferme et d'une briqueterie que l'on peut voir sur d'anciens plans du village. Retournons dans les rues d'Auger-Saint-Vincent. Le monument aux morts se trouve sur une très belle place devant l'entrée du cimetière. Il y a 6 calvaires sur la commune. 3 dans Auger même, un à l'entrée de Auger en venant de la D 1324, un autre à l'entrée de Villeneuve-sur-Auger en venant d'Auger, et un dans les champs à Saint-Marc. De lavoirs sont encore visibles, un au bout de la ruelle de la Fontaine Courtichaine et l'autre au bout de la ruelle de la Fontaine de l'Orme. On peut aussi voir un ancien puits à pompe à l'entrée nord du village, avec encore une manivelle sur le côté. De plus, il y a une autre pompe à bras devant l'entrée de la ferme du Raguet et une autre à l'entrée de Chaumont. Auger-Saint-Vincent accueille aussi la petite rivière Sainte-Marie qui prend sa source plus précisément dans le quartier de Saint-Marc. Cette rivière, longue de 11 km, rejoint l'Automne à Aurouy en passant par Duvy, Séry-Magneval et Glaigne. Une ancienne ligne ferroviaire passait encore il n'y a pas si longtemps à Auger-Saint-Vincent, à Saint-Marc plus exactement. Cette ligne, créée entre 1862 et 1870, reliait Crépy-en-Valois à Chantilly-Gouvieux. Elle a été fermée au trafic voyageurs en 1950, puis au fret en 1990 et déferrée ensuite. Auger, c'est aujourd'hui un grand nombre de randonnées pédestres, équestres ou de VTT à faire pour découvrir les environs. L'école de Auger fait partie d'un regroupement scolaire avec Frénois-le-Lua et Trumilly et Roquemont. Le village accueille les classes de CE2, CM1 et CM2.
Le village accueille aussi la cantine des 3 écoles et le périscolaire ouvert dès 7h30 et ce jusqu'à 19h ainsi que le mercredi. Auger-Saint-Vincent compte aussi plusieurs associations. Le club de foot, du yoga et le club des véhicules d'époque du Valois qui organise des circuits de balade en véhicules d'époque. Il y a encore 5 fermes en activité et une ferme en permaculture est en prévision pour 2025. On peut aussi noter la ferme du Raguet qui fait chambre d'hôtes. Je vous mets le lien en description si d'aventure un week-end découverte à la campagne vous intéresse. Il y a aussi le gîte de l'Auge que vous pourrez découvrir sur Airbnb. Là aussi je vous mets le lien en description. Auger-Saint-Vincent compte 3 gîtes pour 40 lits disponibles et 2 autres gîtes sont en projet pour 10 lits supplémentaires. Et les projets ne manquent pas à Auger, puisque le projet d'un éco-quartier visant à intégrer des objectifs dits de développement durable verra bientôt le jour. Depuis 2014, la municipalité organise tous les ans, au mois d'avril, les journées citoyennes où les habitants se réunissent bénévolement. Ces journées ont permis de réaliser bon nombre de travaux de maintenance et d'embellissement, comme le mur du cimetière, le ravalement de la mairie, aménagement des espaces verts, etc. Le petit espace muré devant la porte de l'église et ce bâtiment sont ainsi l'œuvre des bénévoles. Cet arbre de la liberté a été planté par les enfants du village en 1989 dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française. Mais le projet le plus important d'Auger-Saint-Vincent est sans doute celui qui a vu le jour l'année dernière, le café citoyen. Ce café a été installé dans les murs de l'ancien presbytère qui, pour l'occasion, a été rénové pour la grande partie par des habitants bénévoles et accueille une petite épicerie, un bar et des événements culturels tels que des concerts et du théâtre. Le gîte communal est situé à côté de l'ancien logement du prêtre. Ce café à vocation culturelle est un excellent moyen pour favoriser les rencontres et relancer la vie du village. Auger accueille aussi le mardi et vendredi soir des food trucks sur la place Saint-Vincent et un distributeur à pain a été installé devant la mairie. Je suis vraiment admiratif des actions menées dans le village par monsieur le maire et ses habitants pour faire de ce village un village attractif, animé et accueillant. Un autre projet de monsieur le maire qui compte faire revivre un petit journal valoisien qui s'appelait La Rurale et qui, sous forme de revue locale de 1977 à 1993, couvrait les cantons de Crépy, Nanteuil-le-Haudouin, Senlis et Pont-Sainte-Maxence. Il est à noter que Auger-Saint-Vincent, depuis quelques années, est labellisé 2 fleurs aux villes et villages fleuris et espère avoir sa 3e fleur cette année. D'ailleurs, je tiens à féliciter monsieur d'Allongeville, le maire, pour le prix des étoiles Picardes qu'il a reçu en 2021 de la part du Courrier Picard dans la catégorie élu local. Une récompense méritée pour un travail acharné et valorisant pour la vie de son village. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sympathique village et de ses hameaux qui mêlent histoire, patrimoine et le charme d'un village rural et agricole. Je remercie infiniment monsieur d'Allongeville, maire de Auger-Saint-Vincent, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos petits pouces en l'air et vos partages. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir Auger-Saint-Vincent.